On est le mercredi 30 juin, le 18 Tammuz, et le cours est pour l'élévation de l'âme de Yosef ben Gabriel et pour la refoua de Eliaou ben Oreida Alouche. Aujourd'hui, le cours sera effectivement court, donc on va essayer de dire un maximum de choses en un minimum de temps. La vérité, c'est que tous les cours, c'est toujours un maximum de choses dans un minimum de temps, mais cette fois-ci, on sera dans le minimum du minimum. En tous les cas, on sait que la Torah explique que la vérité n'est vraie qu'à partir du moment où elle arrive à unir et à réunir une chose et son contraire. Le monde a été créé selon le principe de la dualité, de la complémentarité, c'est-à-dire du masculin et du féminin, qui sont les symboles premiers des deux pôles qui englobent toutes les différences qui se trouvent à l'intérieur de la création. C'est la raison pour laquelle la Torah commence par la lettre Bet de Bereshit, qui a pour valeur numérique 2, pour nous faire comprendre que tout dans ce monde est régi par le chiffre 2. Mais régi par le chiffre 2 signifie que chaque notion, chaque existence dans ce monde a forcément quelque part son contraire. Et c'est uniquement lorsque la chose et son contraire arrivent à se réunir et à s'unir qu'à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, on est en présence d'une vérité. Ce qui veut dire que d'après la Torah, il est absolument impossible que la vérité se présente sous la forme d'une facette unique. J'ai commencé le cours, excusez-moi, je peux l'arrêter, ça ne me dérangerait pas, mais on est écouté et on serait écouté par des milliers de personnes qui chaque jour davantage se rendent compte à quel point je souffre. Et je reprends le cours. En tous les cas, comme je l'expliquais, lorsque la vérité se présente comme une voie unique, qui ne laisse pas de place pour son contraire, pour sa contradiction, alors ce n'est pas la vérité. Cette notion, on la retrouve dans toute la Torah, et dans notre paracha, ce qu'on a expliqué ou commencé à expliquer hier, le met, peut-être plus que partout ailleurs, en évidence. Rappelons-nous ce qui a été dit hier. Les filles de Tzlofrad, la dimension féminine, ce ne sont pas que des filles, puisque ça englobe aussi Yosef, qui est l'homme par excellence, mais en tous les cas, la dimension féminine représente l'amour et l'attachement à la terre d'Israël. On a expliqué hier que comment, d'une manière extrêmement précise, cet amour et cet attachement à la terre d'Israël s'exprimait par le fait que la Torah nous montre qu'il ne suffit pas de vivre en Eretz Israël, d'être citoyen de cette terre, mais il faut aussi et surtout en posséder une partie. C'est-à-dire donc qu'il y a une notion de propriété qui doit s'exprimer, c'est-à-dire d'un attachement profond, réel, qui s'exprime par la propriété, et c'est uniquement lorsque chacun d'entre nous et l'ensemble d'Israël est propriétaire de chacune des parcelles de cette terre, et les parcelles sont définies d'après la Torah elle-même, c'est elle qui définit les frontières de la terre, seulement lorsque chacun d'entre nous et tout Israël est propriétaire réellement de toutes les parcelles de la terre, alors véritablement se crée la nation juive. Il ne peut y avoir de nation sans, pas uniquement, je me répète, le fait de vivre sur cette terre, mais sans le fait de posséder toute cette terre. Et c'est précisément les filles de Tzlofrad qui commencent à révéler ce secret. Parce que par la propriété passe la connexion, et tant qu'il n'y a pas de propriété, il n'y a pas de connexion, et donc les énergies qui doivent passer, rentrer à l'intérieur de ce peuple pour en faire une nation, ces énergies ne peuvent passer qu'à partir du moment où le peuple est connecté grâce à l'expression de sa propriété. Ça, c'est une partie de la vérité. Mais en même temps, la Torah nous montre l'autre partie de la vérité, l'autre facette qui dit apparemment exactement le contraire. Parce que seule et uniquement seule la vérité exprimée par la Torah a le courage
de dévoiler ses propres contradictions et de s'unir avec ses propres contradictions. Parce que seul le mensonge a peur d'être contredit, et seul le mensonge se présente comme une vérité unique et sans contradiction possible. Et en quoi on voit dans ce passage qu'effectivement tout ce que je viens de dire est contredit? Par le fait que les filles de Tzlofrad se définissent comme étant les filles de cet homme qui a fauté. Elles-mêmes viennent rendre public, et donc c'est inscrit dans la Torah, ça devient donc une vérité éternelle. Elles viennent finalement inscrire la faute de leur père et en faire une vérité éternelle qui nous concerne tous au-delà du temps et de l'espace. Et quelle est sa faute? C'est que justement lui pensait qu'on ne peut pas être juif en dehors de la terre d'Israël. Puisque quelle a été sa faute précisément, telle que Rashi nous révèle? C'est que soit d'après Rabbi Akiva, il a pensé que, puisque sa génération dont il faisait partie ne rentrerait pas en Eretz Israël, donc la Torah et l'identité juive n'avaient plus de sens, et il a donc profané le Shabbat qui est l'essence du judaïsme, puisque pour lui le judaïsme avait perdu son sens, donc il s'est attaqué à l'essence. Et d'après l'autre avis, Rabbi Shimon, il a fait partie de ceux qui ont voulu à tout prix conquérir la terre d'Israël alors que Dieu avait fait savoir qu'il n'était plus d'accord que la conquête se passe maintenant. Et donc il a été dans un excès d'amour, dans un excès de vouloir à tout prix cette terre. Il a été contre la volonté divine en sachant qu'il allait mourir. Parce que comme j'ai expliqué hier, il a préféré mourir en allant vers cette terre que vivre en dehors de cette terre. Que ce soit l'explication de Rabbi Akiva ou que ce soit l'explication de Rabbi Shimon, la Torah appelle ça cheto. C'est une faute. Pourquoi c'est une faute? Parce que c'est absolument inadmissible et inacceptable qu'un juif puisse penser que sans la terre d'Israël, on ne peut plus vivre juif. Et donc vous voyez que dans cet aspect des choses, on est exactement dans la dimension contraire à ce qui a été expliqué au début du cours. Les filles révèlent qu'on ne peut pas être juif sans la terre, et pas seulement sans la terre, mais sans la propriété sur la terre. Et le Père révèle que l'on doit être juif aussi, et que l'on peut être juif aussi en dehors de la terre. Et la preuve, c'est que, ne l'ayant pas accepté, ça lui est considéré comme une fausse. C'est-à-dire que lui, en vérité, pensait comme ses filles, et même plus encore que ses filles. Mais on se sert de lui pour nous montrer, pour nous révéler une autre vérité qui est justement l'aspect contraire. Et donc, où se situe la vérité vraie? La vérité vraie se situe, comme toujours, à l'intersection entre les deux pôles d'une même vérité, ou plutôt d'une même réalité, puisque la vérité c'est cette réalité qui englobe ces deux petites vérités. Et donc qu'est-ce que finalement la vérité vraie? C'est lorsqu'un juif sait qu'il est absolument impossible de se réaliser véritablement sans la terre d'Israël, mais en même temps il sait que l'on doit faire le maximum pour vivre et s'exprimer en tant que juif, même en dehors des frontières d'Israël. Alors, qu'est-ce qui va décider finalement de l'une ou l'autre vérité? Puisque si l'un est vrai, comment l'autre peut être vrai? Alors la réponse est aussi simple que de le dire. Ce n'est que le maître du monde qui décide pour le peuple juif en général et pour chacun d'entre nous en particulier, là où pour l'instant il doit se trouver. C'est ce que j'ai expliqué hier, la shlichut. Si véritablement tu es missionné, ça veut dire que ta shlichut est en dehors des frontières de la terre, alors à ce moment-là tu fais partie de ceux qui sont concernés par l'allusion faite au sujet de Tzlofrad. Lui pensait qu'on ne peut en aucun cas vivre en dehors de la terre. Sa faute met en évidence que l'on peut, oui, vivre en dehors de la terre. Mais alors quand chacun d'entre nous va choisir, est-ce que le choix est celui de la majorité de ceux qui sont encore en dehors de la terre parce que on est né en dehors de la terre, ou tout simplement parce que on a
des affaires en dehors de la terre, on a une famille en dehors de la terre, on a Bekitsour, toutes les bonnes raisons d'être en dehors de la terre. Est-ce que c'est ça la raison véritable et suffisante qui peut nous tenir en dehors de la terre? Bien évidemment que non. Bien évidemment que la raison qui est celle de la majorité n'est pas la raison à laquelle la Torah fait allusion ici. La Torah fait allusion ici à quelque chose qui est de l'ordre d'un décret divin. Ça veut dire lorsque le décret divin décide que le peuple, pendant telle ou telle génération, ou chaque individu pendant telle ou telle période, doit se trouver en Chutz La'aretz, alors à ce moment-là, la Torah prépare et prévoit, grâce à l'histoire de Tzlofrad, qu'on peut et on doit affirmer et exprimer tout ce qu'il est possible d'affirmer et d'exprimer au niveau juif, même en dehors de la terre d'Israël. Alors, pour conclure, comment je vais savoir moi concrètement? Alors je répondrai que la réponse à cette question est la même que toutes les questions lorsque le problème de la vérité vraie se pose. Finalement, c'est toi et le maître du monde. Si, en toute honnêteté, parce que face aux autres, évidemment que tu trouveras toujours un beau prétexte et un bon prétexte pour justifier finalement le fait que tu vis comme une vache grasse sur les doux et grasseux pâturages de l'exil. C'est clair, ces mots-là ne sont pas de moi, c'est un verset explicite bien sûr dans les prophètes comme vous le devinez. Donc il est clair que chacun d'entre nous, lorsqu'il est interrogé, lorsqu'il doit se justifier, trouvera toujours 1001 bonnes raisons pour dire que lui, il fait partie de ceux qui sont missionnés. Mais non, ce n'est pas du tout à cause de problèmes familiaux, ce n'est pas du tout à cause parce que ma parnassa, mon travail, mon métier se trouve en dehors de la terre, qui est en soi une bonne raison, mais loin d'être suffisante. Chacun d'entre nous se construira sa mission, qui en vérité est sa feuille de vigne, qui cache la véritable raison. Mais si quelqu'un peut véritablement se tenir devant le maître du monde et dire, moi maître du monde, à cet instant précis, si je devais me justifier pourquoi je suis à Paris et non à Jérusalem, voilà la réponse, c'est parce que 1, 2, 3, et je peux te le dire et je suis sûr que tu vas signer sur ma réponse, à ce moment-là, cet homme-là fait partie de cette contre-vérité qui, avec la première, fait la vérité. C'est-à-dire la chose et son contraire. On doit y être, mais on peut aussi ne pas y être. Alors pourquoi les choses ne sont pas plus claires que ça? Pourquoi je reste avec tout le mal que je me donne pour être précis? Pourquoi je reste très flou? Mais tout simplement parce que je touche le domaine par excellence qui ne peut être régi par aucune loi au monde. C'est le domaine du libre arbitre. C'est ton libre arbitre, c'est-à-dire c'est ton honnêteté face au maître du monde. Tu peux rouler le monde entier, tu peux te rouler toi-même et tu ne peux pas rouler le maître du monde. Et tôt ou tard, tu seras obligé de justifier. C'est ton libre arbitre, personne ne peut s'initier dans ton libre arbitre, dans ce domaine comme dans n'importe quel autre domaine. Mais en fin de compte, à la fin de chaque existence, chacun d'entre nous doit rendre des comptes de la manière dont il a utilisé le libre arbitre. Ça, c'est ce que l'on apprend ici. On va continuer maintenant. Et on va s'apercevoir de quelque chose d'assez époustouflant, comme d'ailleurs tout ce qu'on voit ces dernières semaines, au sujet donc de ces filles de Tzlofrad. Le verset nous dit, le verset He, que Vayakrev Moshe et Mishpatam Lifne à Elohim, dans le verset Lifne Hashem, pardon, que lorsqu'elles sont venues donc demander si elles peuvent se marier, et avec qui, et qu'est-ce qu'on fera éventuellement de leur territoire, si elles ont Bichlal un territoire, tout ce qu'on a expliqué hier, Moshe ne savait pas. Moshe ne savait pas. Or je tiens à vous préciser, ce qui est évident dans le texte lui-même, mais Rashi tient comme à le préciser juste avant, c'est que ce passage s'est produit à la fin des 40 ans dans le désert. Ce qui veut dire que toute la Torah avait déjà été donnée à Moshe et au peuple juif, puisque les principes fondamentaux de la Torah, qu'on appelle les 10 commandements, ont été donnés le 6 Sivan, au moment qu'on appelle le don de la Torah. Et pendant, après 40 jours et 40 nuits, Moshe a reçu l'explication, mais encore plus ou moins globale, de toute la Torah. Et après, pendant les 40 ans, ce sont différents Rachid qui expliquent cela, pendant les 40 ans,
il a reçu l'explication dans les moindres détails de toutes les lois de la Torah. Donc comment se fait-il? On est ici à la fin des 40 ans, et une chose aussi essentielle qu'une loi qui touche la terre d'Israël n'est pas encore connue par Moshe, puisque toute la Torah n'a été donnée que pour être vécue et accomplie en Eretz Israël. Toute la sortie d'Égypte n'était que pour Eretz Israël. Donc on s'attendait à ce que tout ce qui touche les lois d'Eretz Israël soit déjà traité bien avant. D'autant plus que c'est une loi ici qui est, on pourrait dire, très fréquente. C'est pas quelque chose qui arrive une fois tous les 10 000 ans, au point que ça aurait été mis de côté. Une famille où il n'y a que des filles, c'est très fréquent. Donc on est quand même à quelques jours de l'entrée en Eretz Israël. Comment se fait-il que Moshe ne sait pas? Ça, c'est la question qui est posée ici par Rashi. Regardez maintenant l'explication bouleversante de Rashi. Nitalma alacha mimeno. Oui, il ne savait pas la loi. Ce qui est extraordinaire, c'est que Nitalma ne signifie pas uniquement il ne connaissait pas, mais plutôt ça lui a été voilé. Ça veut dire qu'en vérité, dit Rashi, il avait bien sûr appris cette loi, mais au moment où le problème s'est posé, il a ou on lui a fait oublier. Mes amis, on est dans Parshat Pinchas. C'est exactement les mêmes mots que Rashi dit au sujet de Pinchas et Moshe. Vayar Pinchas, Pinchas a vu. Demande Rashi, et Moshe alors, lui qui est le grand voyant, il ne voit pas. Et Rashi dit les mêmes mots, Nitalma mimeno alacha. C'est époustouflant. Dans la même paracha, dans le même sujet, à 2 reprises pour des sujets qui apparemment sont très différents, Moshe, et c'est les 2 seules et uniques fois de sa vie, Moshe qui est la matrice de toute la Torah d'Israël, Moshe va oublier, pas appris, il l'a appris, mais il va oublier à 2 reprises 2 lois dans la même paracha pour que d'autres que lui viennent finalement être les moteurs de la révélation. Pinchas pour l'histoire donc des filles et les filles de Slophrad pour la révélation de l'importance inimaginable de la terre d'Israël. Mais là, Rashi va oser aller encore plus loin que pour Pinchas. Pour Pinchas, Rashi s'est contenté de dire Nitalma mimeno alacha, il a oublié la loi et Pinchas est venu la lui rappeler et Moshe lui a dit puisque c'est toi qui me la rappelles, accomplis toi-même. Mais là, Rashi va aller encore beaucoup plus loin. Regardez, nous allons lire ensemble. Nitalma alacha mimeno. Moshe avait oublié la loi. Vekan nifra. Je vais traduire d'après le sens profond. Et il faut comprendre de là, dit Rashi, qu'il y a une forme de punition. Ça, Rashi n'avait pas dit au sujet de Pinchas. Il y a là, dans le fait que Moshe puisse oublier une loi de la Torah, il faut voir là une sorte de punition. En vérité, ce n'est pas vraiment le mot punition qui est marqué. Nifra, ça veut dire il a dû rendre des comptes. Je ne sais pas pourquoi, j'ai d'ailleurs traduit d'abord par punition, mais en vérité, Nifra, l'ifroa veut dire rendre, rembourser. Quand on rend une dette, on paye une dette, ça s'appelle en hébreu l'ifroa. Donc ici, dans le contexte, il a dû rendre des comptes. Dieu avait une dette qu'il s'est fait rembourser. Et quelle est la dette que Dieu s'est fait rembourser? Chez Natal Atara. Parce que Moshe avait osé prendre la couronne. Il s'était approprié une couronne sans attendre que le véritable roi la lui mette sur la tête. Et quand il avait dit par Shat Yitro, Ve'adavar asher yikshemikem takrivun alay. Tout ce que vous ne comprenez pas, je suis là pour vous répondre. Lorsque Moshe a dû nommer à ses côtés 70 juges et dirigeants d'Israël, et que les enfants d'Israël ont dit à Moshe, Kol hakavod pour ceux que tu as choisis, ce sont effectivement les plus grands, mais es-tu sûr qu'ils peuvent faire face à tous les problèmes d'un peuple aussi compliqué que le nôtre? Moshe leur a répondu à ce moment-là, ne vous inquiétez pas,
je suis là et à moi il n'y a rien qui échappe. La vérité c'est que c'est vrai, mais le problème c'est qu'il l'a dit. Hachem à ce moment-là, lui, a retenu la phrase. Da, disent nos maîtres, Shechol ma'asecha besefer nichtavim. Tout ce que tu fais dans ce monde est écrit quelque part. Si l'homme a été capable d'inventer une machine qui enregistre et qui peut reproduire des décennies, des siècles, et peut-être un jour, voire même des millénaires, c'est une question de performance, mais théoriquement, rien n'empêche d'imaginer que ça soit possible. En tout cas, que longtemps après, on puisse revoir la personne et l'entendre, à combien plus forte raison que le maître du monde a des machines pareilles dans son monde, dans son royaume. Et donc Moshe a dit, ne vous inquiétez pas, je suis là, je réponds à tout. Hachem a enregistré. Et comment qu'Hachem a repris son dû? Il lui a montré que devant 5 petites filles, il ne savait pas tout. Et quand 5 jeunes filles, puisqu'on parle de jeunes filles, elles ne sont pas mariées, quand 5 jeunes filles sont venues lui demander une loi aussi importante, fondamentale que ce qui touche la conquête d'Eretz Israël, et Moshe en plus, comme Rashi le suggère, Nit Alma avait bien sûr entendu la loi, mais devant ces 5 filles, et donc devant tout Israël, il se retrouvait bouche bée. Vous imaginez la honte. C'est ce que dit Rashi. Bien sûr, j'imagine le tsunami de questions que vous pouvez avoir. Et pourquoi c'est précisément dans ce domaine que Hachem a voulu que Moshe reste bouche bée? Pourquoi pas dans une autre question, dans un autre problème? Donc ça ne suffit pas ce que dit Rashi. Comme je vous l'ai toujours dit, Rashi fait partie des maîtres d'Israël. Quand il vous dit quelque chose, sachez que le non-dit est infiniment plus grand que le dit. Donc Rashi suggère des milliards de questions sur le peu qu'il nous révèle. Et pourquoi ce passage-là particulièrement? Et je pourrais poser 1000 autres questions, mais on n'a pas le temps. Regardez, on continue. Davar acher, autre explication. Rashi va beaucoup plus loin encore. Autre explication, comment se fait-il qu'il n'a plus la réponse? Rehuya aïta parshazuli katev al-yede Moshe. Bien sûr, dit Rashi, que celui qui méritait d'être l'auteur de cette loi devait être Moshe, comme toutes les autres lois. Ça n'aurait pas dû passer par ses filles. Car quel est le lien entre 5 filles d'Israël et une loi aussi fondamentale que ce qui touche la terre d'Israël? C'est une loi qui ne peut être exprimée directement que par le maître d'Israël. Chacun sa place. Non, dit Rashi, regardez. Rashi est le premier qui osera dire que la place des femmes n'est pas qu'à la cuisine. Il a 1000 ans d'avance sur le MLF. Regardez ce qu'il dit. Et là, chez Zarou Benot Tzlofrad. Mais sache que les filles de Tzlofrad étaient suffisamment méritantes, venir tava al yadan, pour que ça passe par elles. Qu'est-ce que Rashi nous dit ici? Rashi dit quelque chose de fondamental. Fondamentalement, cette loi, comme les tfilines, comme le Shabbat, comme la Kashrut, comme toutes les autres lois, comme toutes les 612 autres sur les 613, bien évidemment qu'elles devaient passer par la bouche de Moshe. Mais ces filles avaient un mérite que Dieu a voulu, on pourrait dire, mettre en évidence. Et pour mettre en évidence leur mérite, cette loi est passée par elles. Quel est leur mérite? On le sait, Rachid l'a déjà dit avant. Le fait qu'elles font partie des femmes d'Israël. Et qu'est-ce que sont les femmes d'Israël? Le Rashi qu'on avait lu avant, Hanashim Omrot, les femmes disent, Tna lanu achouza, nous voulons une part. L'essence de la féminité juive, c'est nous voulons une part sur cette terre. Et elle était l'expression, la voix de cette essence. Toutes les femmes d'Israël avaient en commun l'amour pour la terre d'Israël. Mais c'est passé par 5 bouches qui sont les filles de Tzlofrad. Et donc elles portent en elles ce mérite puissant des femmes d'Israël pour la terre d'Israël. Et Dieu aime tellement, il considère tellement ce mérite est tellement cher aux yeux de Dieu, qu'il a mis Moshe de côté
pour que cette loi-là s'exprime par cette voix méritante qui est la voix des femmes d'Israël. Voilà les deux réponses que dit Rashi. Nous avons un principe fondamental, mes amis. À chaque fois que Rashi, une clé qui est donnée entre autres par le Shla Kadosh et quantité d'autres. Le Rabbi, par exemple, utilise constamment cette clé dans le fameux Likutei Sichot. À chaque fois qu'il y a différents avis dans Rashi, dans le Chumash, parce que ce n'est pas toujours vrai, Rashi dans le Talmud c'est autre chose, mais dans le Chumash, différents avis de Rashi sont tous complémentaires. C'est-à-dire que c'est une construction à plusieurs étages. Et c'est l'ensemble des avis rapportés par Rashi qui est la maison. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de contradiction. Quand Rashi rapporte 1, 2, 3, il construit son édifice. Et donc on doit comprendre comment chaque avis rapporté par Rashi vient compléter l'autre. Or ici, Rashi semble dire deux choses qui sont contraires. D'un côté, il dit Moshe a été puni, c'est pour ça que c'est d'autres qui ont exprimé cette loi-là. Ce qui veut dire que d'après le premier Rashi, le problème semble être chez Moshe. Et d'après le deuxième avis, Rashi semble dire exactement le contraire. Moshe lui méritait, Raoui Haya, Moshe méritait. Mais le problème c'est que les filles d'Israël étaient elles aussi méritantes et Dieu a voulu les récompenser. Donc ici, Rashi met l'accent sur les filles et non sur Moshe. Donc le premier avis semble dire que le problème était chez Moshe. Le deuxième avis semble dire que le problème était chez... Enfin non, que la justification était chez les filles. Y a-t-il une contradiction? Bien sûr que non. Les deux sont vrais, comme je vais l'expliquer. Rashi veut nous faire comprendre que dans le domaine qui touche la terre d'Israël, on trouve, et c'est bouleversant et époustouflant, on trouve que dans ce qui touche et concerne la terre d'Israël, on peut se retrouver face à une situation où le grand, et Moshe qui est le modèle des grands, que le grand ne sache pas ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut dire, et que plus encore il se trouve en situation de faute, et que l'expression de la vérité va précisément venir du bas, de tout en bas, du peuple, et dans le peuple, de la partie du peuple qui exprime plus que toute autre partie le peuple, les femmes d'Israël. Ça veut dire que Rashi nous révèle ici quelque chose d'absolument bouleversant. Attends-toi, dit Rashi, que si dans tous les domaines de la Torah, le maître d'Israël est la référence incontournable, ce qu'il dit, tu dis, ce qu'il ne dit pas, tu ne dis pas, mais sache qu'en ce qui concerne la terre d'Israël, il est possible de voir que le grand d'Israël ne sache pas, ne s'exprime pas, et ce n'est pas parce que tu dois apprendre de là qu'il ne faut rien dire ou rien faire, c'est tout simplement parce qu'il est en situation de faute et que ça doit passer par les petits. Ici, quand je parle petit, femme d'Israël, j'ai déjà expliqué 1000 fois hier que la première femme d'Israël s'appelle Yosef, l'homme par excellence. Ici, on parle de la dimension masculine ou de la dimension féminine et non de la femme au niveau corporel ou de l'homme au niveau corporel. Donc quand je parle du peuple, je parle de ceux qui sont terrestres, de ceux qui sont attachés à la terre, de ceux qui vivent pour la terre, de ceux pour lesquels toutes les énergies de vie passent par le terrestre. C'est le peuple, dont Yosef fait partie aussi. Et donc on voit qu'une vérité concernant la terre d'Israël passe par ce genre de personnages. Je ne peux pas laisser de questions aujourd'hui parce que comme j'ai prévenu, je dois arrêter pratiquement dans 20 minutes et on a des millions de choses à dire. Maintenant regardez, Rashi va encore aller beaucoup plus loin. Il va nous révéler quelque chose d'encore plus époustouflant. La réponse de Dieu à Moshe. Ken benot Tzlofrad dovrot. Sache que ce que les filles de Tzlofrad disent, elles ont raison. Puisque Dieu dit Ken, il insiste, oui. De là on comprend que Moshe était persuadé qu'il entendrait une autre réponse que celle qui était suggérée par les filles. Moshe était persuadé que quoi? Qu'en vérité elles n'auraient pas le droit à une part, dans la mesure où elles peuvent après se marier avec, comme on le sait, expliquer une autre tribu, donc la part partirait à une autre tribu, ce qui est inconcevable.
Mais elles pensaient que non, peut-être qu'elles ont le droit de prendre une part malgré tout. Et vient Hachem et dit non, elles ont mieux compris que toi, Ken. Si je n'avais que le verset, c'est encore très nuancé. Car le verset, par le mot Ken, nous fait comprendre que Dieu suggère à Moshe que les filles comprennent mieux que lui, tout grand qu'il est. Mais Rashi va dire quelque chose d'époustouflant. Si moi je l'avais dit, on aurait dit c'est encore un coup du Rabdinovitch. Mais regardez ce que Rashi va dire. On est très 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 loin derrière ce que lui dit. Yafet Tavou, c'est elles qui ont raison. Car Ktuva Parshazou Lefanai Bamarom. Dieu dit à Moshe, sache que ce qu'elle pense en bas, ce qu'elle dit en bas, c'est exactement ce qui est écrit en lettres de lumière sur la Torah d'en haut, celle qui est devant mes yeux. Ma guide, de là tu comprends, dit Rashi, chez Ra'ata Einan, que leur œil à ces filles-là ont vu, Mashelo Ra'ata Eino Shel Moshe, ce que l'œil de Moshe n'a pas vu. Elles ont été capables de voir la Torah d'en haut. De là, nous apprenons deux choses dans Rashi. Première chose, nous apprenons que de la même manière qu'il y a une Torah en bas, il y a une Torah en haut. Et que la Torah d'en bas n'est que le reflet de la Torah d'en haut. Souvent, je vous l'ai dit, et comme énormément de choses que je vous dis, il y a toujours un makor dans la Torah. Mais je sais qu'avec le temps, on y arrive et tout se dévoile et tout se met en place. Le makor est ici. Il n'est pas que là. Il y a une Torah en haut. Et voilà que Rashi nous révèle que les maîtres authentiques, eux, n'étudient pas la Torah en bas. Ils étudient la Torah en haut. Leur œil a accès à la Torah d'en haut. Généralement, qui sont ceux qui ont accès à la Torah d'en haut? Les maîtres de la dimension de Moshe. C'est ce que Rashi dit. En nous disant l'œil de Moshe n'a pas vu, de là tu comprends que généralement il n'y a que l'œil de Moshe qui voit. Mais dans ce domaine précis, et pour une fois peut-être, ou plutôt deux avec Pinchas, pour une fois dans l'existence de Moshe, ce n'est pas son œil qui a vu, mais c'est l'œil des filles. Ce qui veut dire qu'en vérité, ces filles-là sont arrivées à un niveau de perception absolument inimaginable. Elles ont capté, elles ont vu ce qui était écrit dans la Torah du Maître du monde. Elles n'ont fait que l'exprimer, le faire descendre. Moshe, ne l'ayant pas vu, était persuadé que ce qu'elle disait est faux, car c'est lui et uniquement lui qui a accès à cette Torah d'en haut. Et à travers lui et après lui, tous les maîtres authentiques d'Israël, un maître ne dit jamais ce qu'il comprend à partir de la Torah d'en bas. Un maître ne fait que rapporter, souvent d'une manière cachée, ce qu'on lui a montré dans la Torah d'en haut. Moshe, n'ayant pas eu ce dévoilement, était donc persuadé que ces filles-là se trompent. Et qu'est-ce que lui apprend Hachem? Moshe, cette fois-ci tu t'es trompé. Ken, benot slofrat dovrot. Cette fois-ci c'est leur œil qui a vu, ce n'est pas le tien. Il y a eu deux autres fois, excusez-moi. Il y a eu une fois avec Yitro aussi, et Betsaël aussi. Dans le Mishkan, il avait inversé quelque chose, et avec Yitro, il n'a pas vu qu'il fallait délaisser un petit peu les juges. Là aussi, il voit pas les Et je peux te rapporter encore 10 autres fois, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non, là-bas, c'est un problème d'interprétation, comme dit Rashi. Ici, c'est un problème de voir. Ça veut dire que là-bas, Rashi explique, après qu'il l'a vu, il faut encore interpréter. Or, Moshe s'est trompé, entre mille et une parenthèses, que Dieu préserve, dans l'interprétation. Et c'est Betsaël qui lui a dit, non, ce que tu as vu signifie ça. Yitro. Comment? C'est toujours la même chose. Tandis que là, il n'y a que 2 reprises dans toute la Torah, 2 endroits dans toute la Torah, où on dit, il y en a je crois un 3e, mais c'est lié à un autre problème, c'est quand Moshe s'est mis en colère, il a frappé le rocher, et donc on lui a... Non, c'est pas la même chose. C'est que, après que Moshe se soit mis en colère et a frappé le rocher, on voit qu'après la Torah enchaîne sur les lois sur la cacheroute. Et ça passe par Eliezer. Rashi demande comment se fait-il que c'est pas Moshe qui enseigne les lois sur la cacheroute. Rashi répond, comme il s'est mis en colère, Dieu ne lui a pas révélé les lois sur la cacheroute, c'est passé par un autre. Mais là-bas le problème c'est qu'il y avait une raison réelle, compréhensible, il s'est mis en colère, il n'est plus en état d'eux. Tandis que là c'est autre chose. Là Moshe, comme dit Rashi, est raoui, il pourrait voir. Mais Hachem a voulu que ce soit un autre œil que le sien qu'il voit. Ce
ce n'est dit que dans 2 endroits dans toute la Torah, Pinchas et les filles. Tandis que les cas que tu rapportes, c'est des problèmes d'interprétation, parce que le prophète a 2 travaux. D'abord, il doit voir et après, il doit interpréter. Moshe était le plus grand de tous les interprétateurs. C'est pour ça que Hachem dira que l'Okam qu'est Moshe, et que lui voyait panim bepanim, c'est-à-dire qu'il voyait aussi, il interprétait comme si son interprétation était exactement ce qu'il avait entendu, mais 1 ou 2 ou 3 fois son interprétation n'était pas à 100% juste, et c'est un de ses élèves, comme avec Betzalel, qui l'a ramené à la véritable interprétation. En tout cas, on continue. La conclusion finalement, elle est bouleversante, elle est inimaginable. La Torah ici nous révèle, j'ai presque peur de le dire, tellement ça peut faire plus de dégâts que de bien, parce que malheureusement la nature humaine, c'est que tout le monde va sauter sur ce que je dis pour mal le comprendre et mal l'interpréter. Il me reste un quart d'heure pour l'expliquer. La Torah nous montre ici quelque chose de bouleversant et d'époustouflant. Dans 2 domaines qui sont essentiels, à savoir ce qu'il faut faire parfois lorsque le peuple juif est en danger, ou ce qu'il faut faire pour manifester son attachement à la terre d'Israël. Dans ces 2 domaines, et uniquement dans ces 2 domaines, attends-toi, nous révèle la Torah, à ce que parfois les grands ne soient pas à la hauteur. Le problème c'est que tous et tout le monde avons la tentation facile, évidente et presque justifiée de dire, si lui ne fait rien, pourquoi je ferai? Pour qui tu te prends? Petit culotté, petit pédant, petit prétentieux, sale petit orgueilleux. Le maître ne bouge pas, toi tu bouges. C'est exactement ce qui s'est passé avec Pinchas. Personne n'a bougé. Pourquoi? Parce que Moshe ne bougeait pas. Il y en a un qui a compris que peut-être il y a des situations en existence où Dieu ne veut pas que ça passe par le grand. Pinchas voit le peuple juif en danger. Il y a une maguefa qui est en train de s'abattre sur le peuple juif. 24 000 personnes vont y rester. Moshe voit que Pinchas voit que personne ne bouge. Il va voir ses copains et dit, mais pourquoi vous faites rien? Traverser la mer Rouge. Pourquoi vous faites rien? Tout le monde lui répond, enfin tu te prends pour qui toi? Petit insolent. Moshe ne bouge pas et nous on devrait bouger. Lui c'est le rabbi, nous on est les chassidim. Un chassid bouge quand le rabbi ne bouge pas. Depuis quand? Et Pinchas dit, c'est pas possible. Enfin quand même. 24 000 morts et personne ne bouge. Moshe ne bouge pas. Qu'est-ce qui se passe? Et parce qu'il s'entête, Niskar Halacha. Ce qu'il faut faire lui est révélé. Il va chez Moshe, il dit, Moshe, mais c'est toi-même qui nous a enseigné que. Moshe lui dit, tu as raison mon fils, vas-y toi-même. On voit que si Pinchas avait commis la même erreur que ses compagnons, Moshe ne bouge pas, je ne bouge pas, on serait tous morts. Ah oui. Maintenant, regardez la nuance à ce que je dis. Je reprends le début du cours. Chaque vérité n'est vraie que quand elle a une facette et son contraire. Puisque Pinchas, finalement, a eu le mérite d'avoir la révélation, on se serait peut-être attendu à ce que tout de suite, il aille stopper l'épidémie en tuant Zimri. Non! Il va chez Moshe et lui demande qu'est-ce qu'il faut faire. Et il attend que Moshe lui confirme qu'il a bien compris. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Les 2 erreurs possibles. Première erreur, Moshe ne fait rien, je ne ferai rien. Deuxième erreur, Moshe ne fait rien, mais moi j'ai compris ce qu'il faut faire, je vais faire tout seul. Dans les 2 cas, ça s'appelle une abomination. Moshe ne fait rien et tu fais rien, et qui te dit que ça ne doit pas passer par toi? Tout ne passe pas que par les grands. Et d'où je sais que tout ne passe pas que par les grands? Parce que quand le plus grand des grands a osé dire une fois, tout ce que vous ne comprenez pas, venez chez moi, le maître du monde lui a dit, dis-moi, tu veux diriger mon monde pour moi et à ma place? Qui te dit que tout doit passer par les grands? Moi je veux que certaines choses passent par les petits. Tu vas toi diriger le monde à ma place? Tout grand que tu es, ne prends pas ma couronne sur ta tête. Je vais te montrer moi que même les petits ont leur rôle à jouer. Et il a pris 2 claques. Qu'est-ce qu'il est bon le bon Dieu quand on sait voir vraiment où et en quoi il est bon? Bien sûr. Il est bon en ce sens qu'il sait dire à un grand, tout grand que tu es, tu n'es pas le bon Dieu.
Il y a des fois où il faut que tu saches rester à ta place. Et laisse les petits agir. Mais en tous les cas, Pinchas a eu le comportement juif authentique par excellence. Il voit Moshe ne pas bouger et il se dit c'est pas une raison pour que moi je ne bouge pas, mais en même temps il n'ose pas se mettre à bouger sans la confirmation du maître. Les filles de Tzlophrad ont fait exactement la même chose. D'accord? Elles voient que Moshe est en train de répartir la terre d'Israël et Moshe ne parle pas de ce qui se passe dans le cas où un père n'a que des filles. Toutes les filles ont pensé que bon, ben c'est la preuve comme quoi notre place c'est dans les cuisines. Hein. Je veux dire, après tout, n'oublions pas, il y a 3500 ans, on est dans une société plutôt patriarcale. Non. Elles se disent, mais attends, je ne comprends pas. Mais la Torah est en avance de plusieurs milliards d'années-lumière sur les femmes les plus modernes qui sortiront un jour dans ce monde. C'est impossible que notre place soit que dans la cuisine. Non, on va revendiquer nos droits. Elles vont chez Moshe et elles lui demandent qu'est-ce qu'on fait. Seulement Rashi nous révèle qu'avant même d'aller chez Moshe, elles savaient exactement ce qu'il fallait faire, puisqu'elles avaient vu la Torah d'en haut. Elles auraient pu venir chez Moshe et lui dire « Moshe, je ne comprends pas, regarde ce qu'il y a marqué en haut. Comment se fait-il que tu ne nous l'as pas révélé ?» Non. Elles ont agi avec toute l'humilité d'un chassid devant son rabbi. Est-ce que tu pourrais nous enseigner, maître, ce qu'il faut faire? Nous ne savons pas. Elles savent en vérité, mais elles ne sont que le chassid, elles ne sont pas le rabbi. Elle nous montre encore une fois qu'elle a le comportement parfait. C'est pas parce que je ne suis pas le rabbi que je n'ai rien à dire et rien à faire. Et c'est pas parce que je ne suis pas le rabbi, le maître, le dirigeant, que tout ce que je vois, comprends et dis ne peut être qu'une erreur. Non, je peux voir, comprendre et dire des choses que même le maître, le grand, ne voit pas, il ne comprend pas, il ne sait pas. Mais d'un autre côté, quand je m'exprime, je dois toujours m'assurer que j'ai l'aval du maître. Parce que si tu n'as pas l'aval du maître, à ce moment-là, chacun d'entre nous va fonder une nouvelle religion. Et on n'aura pas un Nouveau Testament, on aura 1000 Nouveaux Testaments. On aura 1000 dieux enterrés et 1000 nouveaux dieux. Non. Tu as le droit des fois de comprendre, d'exprimer des choses que tu n'as pas reçues du maître, mais assure-toi toujours que tu es connecté à la source et que le maître te dit oui, tu as raison, fais-le. Maintenant, et je termine, pourquoi dans ces deux domaines particulièrement? Parce que vous remarquerez que ces deux domaines touchent toute la nation d'Israël. Lorsque le peuple juif est en danger et lorsque le peuple juif va s'installer sur la terre d'Israël. Ce sont les deux choses qui concernent tout Israël. Et là, la Torah nous révèle un secret époustouflant. Quand ça concerne tout Israël, chacun d'entre nous peut être un Moshe Rabbeinu. Et aucun d'entre nous n'a le droit de se dire, si le grand n'a pas montré la direction à suivre, personne n'a le droit de le faire. Parce que la Torah nous enseigne, et j'ai beau le dire et le dire et le dire et le dire, ne vous inquiétez pas, dès que le cours est fini, tout est envoyé aux oubliettes. Parce que personne ne peut véritablement comprendre ce que cela signifie et surtout comprendre comment le vivre. Parce que le monde juif se divise globalement en deux grandes catégories. Le monde religieux qui n'osera jamais rien faire ni même penser si ce n'est pas clairement dit et exprimé par le maître, et le monde non religieux qui fera tout sauf ce que le maître demande. Les deux extrêmes. Oui. Le monde non religieux où chacun fait ce qu'il veut parce que la liberté d'expression est totale et elle est jusqu'au boutiste, et le monde religieux où il n'y a pratiquement aucune liberté d'expression réelle dans la mesure où si tu oses dire quelque chose que le maître n'a pas dit, tu es excommunié. Et donc je sais qu'après le cours, le monde restera encore pour un certain temps comme il l'est malheureusement aujourd'hui, mais finalement la délivrance finale dépend de, pas seulement la compréhension, mais de la réalisation de cette vérité qui est exprimée ici dans Pinchas. Et c'est pour ça que cette paracha s'appelle Pinchas, parce que le premier qui nous a ouvert la voie de la vérité vraie, c'est Pinchas. Le premier qui a osé agir alors que son maître ne bougeait pas, c'était Pinchas. Et Dieu a tellement aimé l'action et la réaction de Pinchas qu'il lui dit, mon fils, sache que quoi, je ferai de toi Eliyahu Hanavi. C'est toi qui vas apporter la délivrance au monde. Comme on l'a expliqué. Parce qu'il faut un tel courage pour être un Pinchas,
Parce que être un Pinchas amène tellement de critiques d'un côté. Comment qu'ils l'ont appelé tous? Ben Pouti. Comment qu'ils l'ont appelé Ben Pouti? Descendant de convertis, descendant d'idolâtres. Alors qu'il a donné naissance à tous les Kohanim Gdolim de notre histoire. Voilà comment l'établissement a parlé de lui. Ben Pouti, sale juif. Il y a le risque de critique d'un côté et le risque de danger de l'autre. De se prendre pour un nouveau Moshe Rabbeinu. Et donc pour être un vrai Pinchas, il faut être de la trempe d'un libérateur. C'est pour ça qu'il vient annoncer la délivrance. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas pour demain encore qu'on arrive à ce genre de personnage. Mais en tous les cas, c'est ce que la Torah nous révèle. Pour chacun d'entre nous, la leçon est aussi à notre niveau importante. Chacun d'entre nous doit savoir que le Maître du monde exige de nous une mission particulière que seul et uniquement nous pouvons mener à bien. Personne ne pourra remplir ma mission à ma place. Et dans ma mission, je suis seul et unique, et je suis irremplaçable. Dans ma mission, je suis le Moshe, je suis le Mashiach de la génération. Et ma mission fait de moi, dans le cadre de ma mission, le grand de ma génération. Mais d'un autre côté, chacune des missions particulières doit s'enraciner à la source, qui est la matrice de toutes les missions, qui est le grand de la génération. Et quand on arrive à cette perfection, à ce moment-là, on est dans le peuple de la délivrance. Amen. Vechen Yeratzon.